J'ai 90 ans et je marche mieux que beaucoup de gens de 50. Et je ne dis pas cela pour me vanter, je le dis parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, j'avais du mal à sortir du lit, je me sentais sans énergie, ma mémoire me faisait défaut, et je pensais même que c'était le début de la fin. Mais alors, quelque chose a changé, quelque chose de simple, mais de puissant. 6 vitamines, 6 compléments naturels qui ont transformé mon corps, mon esprit et ma manière de vieillir. Et si je te disais qu'il existe des nutriments capables de te redonner l'énergie que tu pensais perdue, de renforcer tes os, de réveiller ta mémoire et même d'améliorer ton humeur? Même après 70 ans, après 80, même à 90, car vieillir ne doit pas être synonyme de déclin. Parfois, ce qui nous manque, ce n'est pas la jeunesse, c'est la nutrition. Parce que oui, le corps vieillit, mais il est aussi capable de se réparer, de s'adapter et de refleurir, si on lui donne ce dont il a besoin. Dans cette vidéo, je vais te parler précisément de ces 6 vitamines qui ont changé ma vie. Je ne suis pas médecin, mais je suis témoin de quelque chose de réel et je veux le partager avec toi, avec la même espérance qu'on m'a offerte. Il ne s'agit pas de miracle, il s'agit de science, de constance et d'une vraie envie de mieux vivre. Reste jusqu'à la fin, car la dernière vitamine ne m'a pas seulement fortifié le corps, elle m'a réveillé l'esprit. Elle a changé ma façon de penser, de me parler et même de marcher chaque matin. Et maintenant, je te pose la question. Quel âge as-tu et d'où nous écoutes-tu aujourd'hui? J'adorerais le savoir dans les commentaires. On commence. Avant de te parler des 6 vitamines qui ont transformé ma vie, je veux que l'on comprenne quelque chose d'essentiel. Après 70 ans, le corps ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est pas une tragédie, c'est une réalité. Et la comprendre, ce n'est pas se résigner, c'est se préparer. À cet âge, même si l'on mange bien, même si l'on essaie de rester actif, quelque chose change à l'intérieur. Notre corps absorbe moins bien les nutriments. Ce que les aliments nous apportaient auparavant se perd maintenant plus facilement. Le système immunitaire devient plus lent. Il ne réagit plus comme avant face aux virus ou aux infections. Les muscles s'affaiblissent. L'appétit peut diminuer. Et l'énergie, cette étincelle qui nous faisait bondir du lit le matin, commence à s'éteindre, un peu plus chaque jour. Et voici le problème. Beaucoup pensent que c'est simplement vieillir, que se sentir faible, lent ou confus est une partie inévitable du processus. Mais ce n'est pas toujours vrai. Dans bien des cas, ce que l'on prend pour un déclin naturel est simplement le signe que le corps manque de quelque chose. Une vitamine, un minéral, un soutien qui n'arrive plus par l'alimentation, soit parce que le corps ne l'absorbe plus, soit parce que notre régime, même sain, ne suffit plus à couvrir les besoins. Un médecin m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. La majorité des personnes âgées ont au moins 3 carences nutritionnelles majeures et ne le savent pas. Et quand j'ai compris cela, tout a changé pour moi. Car il ne s'agit pas de faire un régime, ni de se gaver de pilules. Il s'agit d'identifier ce qui manque au corps et de le lui donner. Moi, par exemple, je me levais chaque jour comme si je n'avais pas dormi. Les jambes me faisaient mal, j'avais la tête dans le brouillard. Et la première pensée qui me venait était « Est-ce que ça va être comme ça tous les jours maintenant ?» Mais non, ça n'avait pas à être comme ça. La première vitamine dont je vais te parler dans un instant a été littéralement mon interrupteur. Le premier pas vers l'énergie retrouvée et vers l'espoir. Passons maintenant à cette vitamine. La première vitamine que je veux partager avec toi, c'est la vitamine D. Certains l'appellent la vitamine du soleil, mais pour moi c'est bien plus que ça. C'est la vitamine qui soutient tes os et aussi ton moral. Tu vois, la vitamine D remplit des fonctions silencieuses mais puissantes dans notre corps. Elle aide à fixer le calcium dans les os, elle renforce notre système immunitaire et, ce que l'on sait le moins, elle influence directement notre humeur. Oui, tu as bien entendu. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnes âgées qui passent beaucoup de temps à l'intérieur sans sortir commencent à se sentir plus tristes ou abattues. Ce n'est pas toujours de la solitude ou de la dépression. Parfois, c'est simplement un manque profond de vitamine D. Quand cette vitamine manque, les os deviennent plus fragiles, le risque de fractures augmente, des douleurs musculaires apparaissent sans raison apparente et le pire, l'énergie s'éteint. Je vais te raconter l'histoire de Maria, une voisine à moi de 85 ans, une femme joyeuse, du genre à te saluer avec un sourire même quand elle a mal partout.
Mais ces 2 dernières années, Maria a eu 3 fractures. Au poignet, à la hanche et plus récemment à la cheville. À chaque fois des chutes bêtes, comme trébucher sur un tapis. Finalement, son médecin lui a prescrit une prise de sang et là, tout est devenu clair. Elle avait une carence sévère en vitamine D. Maria ne prenait pas le soleil, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle disait ne plus avoir de raison de sortir. Elle passait ses journées assise à regarder la télévision, mangeait peu et n'avait jamais pris de compléments. Aujourd'hui, après avoir commencé à prendre de la vitamine D sous surveillance médicale et à s'exposer au soleil chaque matin pendant 10 minutes sur sa terrasse, Maria n'a plus eu de nouvelles fractures. Elle me dit qu'elle se sent plus éveillée, de meilleure humeur et qu'elle dort même mieux. Et ce n'est pas une coïncidence. Des études montrent que plus de 70% des personnes de plus de 70 ans sont en déficit de vitamine D sans le savoir. Et comment l'obtenir? Le moyen le plus naturel est par le soleil. 10 à 15 minutes par jour d'exposition sur les bras ou les jambes, sans crème solaire, suffisent à activer sa production dans la peau. Mais ce n'est pas toujours possible. Le climat, la vieillesse de la peau et notre mode de vie compliquent les choses. C'est pourquoi de nombreux médecins recommandent des compléments. Toujours sous contrôle médical, bien sûr, car un excès peut aussi être nocif. On peut également en obtenir par des aliments enrichis, lait, yaourt, céréales ou certains poissons comme le saumon ou la sardine. La vitamine D a été la première que j'ai intégrée à ma vie. Et même si le changement n'a pas été immédiat, après quelques semaines, j'ai commencé à sentir quelque chose de différent. Mes jambes ne tremblaient plus quand je me levais, mon esprit était plus clair et mon humeur avait changé. C'est pour cela que je commence par elle. Parfois, le premier rayon de lumière vient de l'intérieur. Parlons maintenant de la deuxième vitamine. Celle-ci ne m'a pas seulement rendu mon énergie, elle m'a rendu ma clarté mentale. La vitamine B12. Beaucoup la connaissent comme la vitamine de l'énergie, mais son rôle va bien au-delà de nous faire sentir moins fatigués. La B12 est essentielle pour le système nerveux, pour que les connexions dans le cerveau fonctionnent bien, pour que nos muscles obéissent, pour que l'on se souvienne de ce qu'on allait dire et qu'on ne reste pas bloqué au milieu d'une phrase. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Après 65 ans, le corps commence à moins bien absorber la vitamine B12, même si on mange de la viande, des œufs ou du poisson. Le système digestif n'extrait plus cette vitamine avec la même efficacité. C'est pourquoi la carence en B12 est beaucoup plus courante qu'on ne le pense. Et ces symptômes sont souvent confondus avec d'autres maladies. Tu oublies souvent des choses. Tu ressens un étrange picotement dans les pieds ou les mains. Tu as du mal à te concentrer. Tu te réveilles fatigué et que, même après avoir bien dormi, ce n'est pas forcément l'âge. Il se peut que ton corps manque simplement de cette vitamine. Je vais te raconter une histoire personnelle. Don Ernesto, un ami de toujours, a commencé à s'inquiéter il y a quelques années. Il oubliait des mots, confondait les noms et parfois restait figé, comme s'il avait perdu le fil de ses pensées. Sa famille pensait que c'était le début d'une démence. Lui-même était convaincu que quelque chose de grave se passait. C'est sa fille, inquiète, qui l'a emmené chez le médecin. Ils lui ont fait des analyses. Et le résultat était clair, il souffrait d'une grave carence en vitamine B12. Pas d'Alzheimer, rien d'irréversible, juste un besoin urgent de récupérer un nutriment essentiel. Il a commencé par des injections hebdomadaires de B12. Ensuite, il a continué avec des comprimés sublinguaux. En quelques mois, Don Ernesto a recommencé à jouer du piano, à raconter ses mauvaises blagues habituelles. Il était redevenu lui-même. Et je te dis cela avec émotion. Ce qui semblait être le début de la fin n'était qu'un signal d'alarme du corps. La vitamine B12 n'est pas produite par l'organisme. On ne l'obtient qu'à travers des aliments d'origine animale, comme la viande, le poisson, les œufs ou les produits laitiers. Mais comme je l'ai dit, avec l'âge, même si on mange bien, on peut ne pas bien l'absorber. C'est pourquoi dans de nombreux cas, les médecins recommandent des compléments. Et si la carence est sévère, des injections régulières. Il existe aussi des formes sublinguales qui se dissolvent dans la bouche, sans passer par le système digestif. Elles sont très efficaces, faciles à prendre et sûres lorsqu'elles sont bien suivies. Une phrase de mon médecin m'est restée en tête. La mémoire aussi a besoin de nourriture. Et c'est vrai, tout ne se résume pas aux mots croisés ou aux jeux cérébraux. Parfois, l'oubli a une cause biologique et une solution aussi.
Alors si ces derniers temps tu te sens lent, à penser, déconnecté ou mentalement fatigué, donne une chance à la B12. Parce que lorsque ton esprit se rallume, tout le reste commence à retrouver du sens. Et maintenant, parlons d'une vitamine que, sincèrement, je ne savais pas que j'avais besoin, jusqu'à ce que mon corps me le crie sous forme de crampes et de nuits sans sommeil. Le magnésium. Oui, je sais, techniquement ce n'est pas une vitamine, c'est un minéral. Mais pour moi, il a été tout aussi essentiel que les autres, parce que le magnésium a un pouvoir silencieux. Il régule les muscles, les nerfs et le sommeil. Et quand il manque, tout commence à se dérégler. Je vais te dire ce qui m'arrivait. Je me réveillais 3-4 fois par nuit. J'avais des crampes dans les jambes, de celles qui t'obligent à te lever et à marcher dans la maison comme une âme en peine. Je me sentais tendu sans savoir pourquoi. Même mes pensées s'accéléraient au moment précis où mon corps voulait se reposer. Et je n'étais pas le seul. Carmen, une voisine à moi, vivait avec l'insomnie depuis des années. Elle se couchait à 22 heures et à 1 heure du matin, elle était déjà réveillée, fixant le plafond. Elle tournait, se levait pour boire un verre d'eau, regardait l'horloge et rien. Le sommeil ne revenait pas. Le lendemain, c'était une lutte constante contre la fatigue, l'irritabilité et le manque d'énergie. Jusqu'au jour où, sur les conseils de sa petite fille, elle a commencé à prendre du magnésium. Rien de magique, un simple sachet dissous dans un verre d'eau, chaque soir, 1 demi-heure avant de dormir. Elle l'accompagnait d'un dîner léger, d'une tisane à la camomille et éteignait la télévision de bonne heure. La première semaine, elle dormait encore mal. La deuxième, elle a commencé à dormir d'un trait jusqu'à 4 heures du matin, et à la troisième, elle dormait comme elle ne l'avait pas fait depuis 20 ans. Le magnésium aide à détendre les muscles, réduit les spasmes, améliore la récupération physique et équilibre le système nerveux. Il régule aussi la production de mélatonine, cette hormone que notre corps utilise pour passer en mode repos. Tu as des contractions dans les jambes la nuit? Tu te sens agité au moment de dormir? Tu te réveilles avec l'impression d'avoir combattu contre tes propres draps? Il est possible que tu manques de magnésium. Et pas besoin d'être malade pour ça. Ce déficit peut venir du stress, d'une alimentation pauvre en légumes ou simplement du vieillissement, qui rend l'absorption des minéraux plus difficile pour l'intestin. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons d'en consommer. Gélules, sachets en poudre ou même des mélanges avec d'autres nutriments relaxants, comme la mélisse ou la L-théanine. Pour moi, ça fonctionne mieux le soir. Une petite dose, non invasive, mais régulière, comme un rituel pour mon corps. Et je te donne un conseil pratique. Accompagne-le d'un dîner simple, rien de trop lourd. Un bouillon léger, un œuf dur, un peu de riz ou des légumes. Ensuite, une tisane de valériane ou de camomille. Et pour finir, le magnésium. Ton corps le ressentira comme une caresse, un signal qu'il peut enfin baisser la garde et se reposer. Parce qu'après un certain âge, bien dormir n'est plus un luxe, c'est un vrai médicament. Et si tu passes de mauvaises nuits à cause de l'anxiété, de douleur ou de tension, donne une chance au magnésium. Tu découvriras peut-être comme moi que tu n'as pas besoin de dormir plus, juste de dormir mieux. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose qui, littéralement, a changé ma façon de penser, de ressentir et même de bouger, les oméga 3. Je ne sais pas si tu le sais, mais ce type de bonne graisse, oui, une graisse bénéfique, c'est comme le lubrifiant naturel de notre corps, essentiel pour le cerveau, le cœur, les articulations. Et après 70 ans, ça devient de l'or en bouteille. Laisse-moi te raconter une histoire. Ramona a 81 ans. Elle est veuve et pendant des décennies, c'était une artiste qui remplissait sa maison de couleurs et de pinceaux. Mais un jour, elle a arrêté de peindre. Pas parce qu'elle n'en avait plus envie, mais parce qu'elle disait que son esprit n'était plus le même. Elle oubliait les noms des couleurs, ses idées s'envolaient. Elle avait l'impression que sa créativité s'était éteinte, que son cerveau fonctionnait au ralenti. Une docteure lui a suggéré une chose toute simple, prendre des oméga 3 tous les jours, et pas seulement pour la mémoire, mais aussi parce qu'elle avait des douleurs aux genoux et ne pouvait même plus ouvrir un bocal sans grimacer. 3 semaines plus tard, Ramona a repris ses pinceaux. Elle l'a dit avec un sourire d'enfant, « J'ai l'impression que ma tête s'est rallumée. » Et franchement, ça ne m'étonne pas. Tu savais que plus de 60% de notre cerveau est composé de graisse? Mais pas n'importe quelle graisse. Ce sont des acides gras essentiels, comme les oméga 3.
Et si on ne les consomme pas, le corps ne peut pas produire ce dont il a besoin. Les oméga 3, en particulier sous leur forme EPA et DHA, sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Ils protègent les neurones, améliorent la communication entre eux et réduisent les micro-dégâts causés par le vieillissement. Ils protègent aussi le cœur, régulent les triglycérides, améliorent la circulation et préviennent les arythmies. Et ça se sent aussi dans les articulations. Car quand le corps est enflammé de l'intérieur, il souffre de l'extérieur. Genoux, poignets, hanches, tout devient plus lent, plus raide. Mais avec un bon niveau d'oméga 3, cette rouille du corps commence à céder. Comment en prendre? Si tu manges du poisson gras, comme le saumon, les sardines ou le thon, au moins 2 fois par semaine, tu es déjà sur la bonne voie. Tu peux aussi ajouter des graines de chia, de lin moulu ou des noix. Mais si ton alimentation ne suffit pas, il existe des compléments. Attention toutefois, choisis les purs et bien dosés. Cherche ceux qui précisent leur teneur en EPA et DHA, car tout ne se valent pas. Évite les compléments génériques qui ne mentionnent pas le dosage. Et c'est encore mieux s'ils sont certifiés sans métaux lourds, comme le mercure. Moi, je les prends au petit déjeuner, avec de la vitamine D. Et je sens que mes idées sont plus claires, que mon humeur reste plus stable et que mes mains ne me font plus mal quand j'ouvre un pot de confiture. Parce qu'en vieillissant, on ne cherche plus à courir plus vite. On veut juste bouger sans douleur et penser avec clarté. Et pour ça, les oméga 3 ont été une vraie bénédiction. Maintenant, je veux te parler d'une vitamine qui paraît toute simple, mais qui peut faire une énorme différence. Surtout quand ton corps ne répond plus comme avant. La vitamine C? Oui, celle que beaucoup pensent utile seulement pour éviter un rhume. Mais laisse-moi te dire une chose. La vitamine C, c'est bien plus que ça. C'est la défense silencieuse du corps. Je vais te parler de Raoul. Il a 38 ans et pendant un temps, il tombait malade tout le temps. Une grippe après l'autre, infection urinaire, gencives enflammées et cette sensation constante d'être à plat, sans défense. Au début, il croyait que c'était normal, que ça venait de l'âge. Mais un jour, sa fille, qui est nutritionniste, lui a posé une question toute simple. « Tu prends de la vitamine C ?» Il a rigolé, il a dit que non, qu'il mangeait juste un peu de fruits de temps en temps. Alors, elle lui a expliqué qu'à partir de 70 ans, le corps absorbe et utilise moins bien la vitamine C. Et c'est justement à cet âge qu'on en a le plus besoin. Depuis qu'il prend 500 mg de vitamine C chaque jour, sans exception, Raoul n'a plus jamais attrapé un rhume, même en hiver. Et il dit qu'il sent sa peau plus ferme, ses gencives moins sensibles. Et ça a du sens. La vitamine C ne renforce pas seulement le système immunitaire, elle participe aussi à la production de collagène. Cette protéine qui soutient la peau, les vaisseaux sanguins, les cartilages, les gencives. Pratiquement tout. C'est aussi un antioxydant. Ça veut dire qu'elle combat les radicaux libres, ces petites étincelles invisibles qui vieillissent nos cellules. Mais attention, tout le monde n'a pas besoin de la même dose. Chez les personnes âgées, la dose idéale est entre 500 et 1000 mg par jour. Pas besoin d'en prendre plus. Cette quantité suffit largement pour protéger le corps et accélérer la guérison. Comment l'intégrer? Bien sûr, il y en a dans les agrumes, orange, mandarine, pamplemousse, mais aussi dans le kiwi, le poivron rouge, les fraises, le brocoli et bien sûr sous forme de complément. Un conseil pratique, si tu manges des aliments riches en fer, comme les lentilles ou les épinards, prends-les avec de la vitamine C. Ça améliore énormément l'absorption du fer végétal. Et si tu remarques que tu as des bleus facilement, que tes blessures peuvent mettre un plus de temps à guérir, ou que tes gencives saignent quand tu te brosses les dents, peut-être que ton corps réclame plus de vitamine C. Moi, je la prends le matin, au petit déjeuner, et je sens que mon énergie est plus stable, que ma peau est moins sèche, et que mon corps apprécie ce petit bouclier quotidien. Parce qu'à cet âge, il ne s'agit plus seulement de guérir, mais de prévenir. Et la vitamine C est, sans aucun doute, l'une de nos meilleurs alliés pour y arriver. Et maintenant, on arrive à la vitamine qui m'a le plus surpris. Non pas pour ce qu'elle promet, mais pour ce qu'elle a fait en moi. Il s'agit de la coenzyme Q10. Et avant que tu ne penses que cela ressemble à un nom étrange de laboratoire, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. La Q10 est une substance que ton propre corps fabrique naturellement. Elle vit à l'intérieur de tes cellules.
Et son travail principal est de te donner de l'énergie réelle, de l'énergie depuis les profondeurs. Imagine ceci, chaque cellule de ton corps est comme une petite usine, et la Q10 est le petit moteur qui fait fonctionner cette usine. Maintenant, le problème est le suivant. Après 50 ans, la production naturelle de Q10 commence à diminuer. Et après 70 ans, elle est si basse que beaucoup de personnes sentent qu'elles n'ont même plus l'énergie pour monter une marche. Mais voici ce qui est intéressant. Je connais Luis. Il a 92 ans. Il vit seul. Il aime lire le journal en papier et cuisine encore ses propres repas. Mais il y a quelques années, monter les escaliers lui coûtait tellement qu'il pensait que quelque chose n'allait pas avec son cœur. Il se fatiguait rapidement, avait mal aux jambes et dormait plus que d'habitude. Son cardiologue lui a demandé s'il prenait des statines, ces médicaments que beaucoup utilisent pour le cholestérol. Et quand Luis a dit oui, le docteur a été clair. Alors tu as besoin de Q10. La raison, c'est que les statines, bien qu'elles soient très utiles, réduisent la production naturelle de cette coenzyme et cela fait que beaucoup de personnes se sentent sans force, sans envie, sans élan. Luis a commencé à prendre 30 mg par jour. Ensuite, il est passé à 50. Et au bout d'un mois, il montait les escaliers sans être essoufflé. Il l'a dit lui-même. Je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais je jure que c'est grâce à la Q1. Et ce n'était pas un placebo. La science le soutient. La coenzyme Q10 aide le cœur à mieux battre, les muscles à avoir de la force, l'esprit à se sentir plus alerte. Il est recommandé de la prendre le matin, avec le petit déjeuner, car elle donne de l'énergie, et sous forme de capsules molles pour une meilleure absorption. Si tu as plus de 70 ans, si tu prends des médicaments pour le cholestérol, si tu sens que ton énergie est au plus bas, cela pourrait être ta vitamine oubliée. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est une étincelle que ton corps reconnaît et apprécie. Parce que, comme me l'a dit une fois une docteure, retrouver de l'énergie n'est pas de la magie, c'est de la mitochondrie. C'est-à-dire, c'est de la science. Et c'est à portée de main. Maintenant que tu connais ces 6 vitamines, tu te demandes peut-être, par où commencer? Dois-je toutes les prendre? Est-ce vraiment sûr? Et c'est une excellente question. D'abord, le plus important, ce qu'il ne faut jamais négliger, parle à ton médecin. Je sais que ça paraît évident, mais beaucoup de personnes âgées commencent à prendre des compléments sur les conseils d'un ami, d'un voisin ou d'une vidéo, sans savoir si elles en ont vraiment besoin. Et même si tous les nutriments dont nous avons parlé aujourd'hui sont naturels, cela ne veut pas dire qu'ils sont inoffensifs s'ils sont pris sans contrôle. Par exemple, si tu prends déjà des médicaments pour le cœur ou si tu as des problèmes rénaux, certaines combinaisons peuvent être déconseillées. Ton médecin peut t'aider à faire une simple analyse de sang, vérifier tes niveaux et te dire clairement « tu manques de ceci ou tu n'as pas besoin de cela ». Deuxième conseil, choisis bien. Tous les compléments ne se valent pas. Il y a des marques fiables et d'autres qui vendent des mélanges de 20 substances inutiles. Cherche toujours des produits issus de laboratoires mais reconnus, avec des certificats de pureté et si possible recommandés par des professionnels. Un bon complément n'a pas besoin de nom bizarre, ni de briller comme une potion magique. Il a juste besoin d'être honnête. Troisième conseil, sois constant. C'est la clé de tout. Les vitamines ne fonctionnent pas comme un comprimé contre la douleur. Elles agissent comme l'eau qu'on donne à une plante. On ne voit rien le premier jour. Mais si tu es régulier, si tu les prends chaque matin ou chaque soir comme une habitude, ton corps le ressentira. Je dis toujours, les compléments ne sont pas des miracles. Ce sont des habitudes bien choisies. Organise-toi. Utilise un pilulier hebdomadaire si nécessaire. Mets des rappels. Décide si tu les prends au petit déjeuner, au déjeuner ou avant de dormir, selon chaque cas. Et surtout, accompagne tout cela d'une bonne alimentation. Prendre des vitamines ne sert à rien si tu manges mal ou si tu ne bois pas assez d'eau. Car ce que tu te donnes, ce n'est pas juste une capsule. C'est un acte d'amour envers toi-même. Nous sommes arrivés à la fin, ou peut-être au début de quelque chose de nouveau pour toi. Aujourd'hui, on a parlé de 6 alliés silencieux qui, dans mon cas, m'ont redonné de la vitalité, de la clarté et l'envie de bouger dans la vie. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce que le corps, même à 70, 80 ou 90 ans, répond encore quand on le traite bien. Récapitulons ensemble. La vitamine D qui m'a aidé à renforcer mes os et mon moral.
La B12, qui a été comme allumer la lumière dans ma mémoire. Le magnésium, qui m'a redonné un sommeil que je croyais perdu à jamais. L'oméga 3, qui a adouci mes pensées et mes genoux. La vitamine C, qui m'a rendu plus résistant, plus fort. Et la coenzyme Q10, cette étincelle intérieure qui a rallumé mes matins. Tu vois? Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux chaque jour, peu importe ton âge. J'ai 90 ans et je marche comme quelqu'un de 40, non pas parce que je suis un cas exceptionnel, mais parce qu'un jour j'ai décidé que ça valait encore la peine de prendre soin de moi. Si j'ai pu retrouver mon énergie, toi aussi tu peux. Peut-être pas avec les mêmes vitamines, peut-être pas dans le même ordre, mais avec la même décision. Ton corps est encore là, il respire, il bat, il a encore faim de vie. Alors ne l'abandonne pas. Écoute-le, aime-le et aide-le. Et maintenant, je voudrais te demander quelque chose. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi veut aller mieux. Dis-moi en commentaire, quel âge as-tu? Y a-t-il un complément que tu prends déjà et qui a changé ta vie? Lequel aimerais-tu essayer? Je te lis avec affection, avec respect et avec la certitude que tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi, nourris-toi avec amour et n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer.